Bolingo bon, c'est encore moi. Allons-y. Allons-y. Bolingo na motema nanga itala kisusu. Sentiment na motema et souvenir. Na monga na mona susu ana monga linga. Era mana susu anga kolinga yowe. Bolingo na motema nanga erandi bala. Et pleure pas fi Didier. Nama bolingo ye. Pas Didier était l'espoir de Bolingo. Mama Lekio. Pas Didier Adizapia. La colombienne. Maman les colombiennes. Mama Lekio. Mama Lekio banaye. Dum 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 dum. Pas Didier. Oh, pas Didier est perdu à Carcassonne. Pas Didier, oh, pas Didier est perdu à Carcassonne. Bolingo na motema nanga ndalangi so sentiment na motema. Pas Didier est parti. Anango na soufa na mga polinga yo. Bolingo e motema nanga pleure pas Didier. Maman Christine a donné le punchak. Ah maman Christine, je suis fière de toi, oh maman Lekio, maman Lekio, maman Christine, je suis fière de toi, maman yo, maman Christine. Bolingo pleure pas Didier partout dans Kakambeto, toute la ville de Carcassonne a enregistré la disparition. Bolingo mange dans tous les restaurants au nom de pas Didier, il a coupé le cahier. Bolingo Naba. Comment vous allez? Maman, j'ai dit que... Maman. J'ai dit que... Je suis belle. Quand il me voit comme ça, je dis que la mère c'est encore debout. Avec tout ce qu'on a fait, la mère c'est tout debout. Avec tout ce qu'on a fait, la mère s'y parle encore. Elle n'a même pas honte. Elle fait quoi sur Facebook? Une vieille mère comme ça. Elle fait quoi sur Facebook? Facebook, c'est pas pour les vieilles mères comme elle. Dieu, ouais, c'est plus vieille que qui? Mon papa, Donald Trump, 78 ans. Peut-être même il y a 80. Depuis que vous l'avez chassé, il est revenu sur Facebook. Maman, il a 48 millions d'abonnés. Maman, c'est pas les choses qu'on parle. 78 ans, 79 ans. Il caresse la 80e. Ok là? Il caresse la 80e. Et il a 38 millions, 40 millions d'abonnés. Moi-même, je m'aide. Sans partager son retour. Vous êtes fatigué. Arrêtez vos conneries. Arrêtez-moi ça là. Vous avez compris, non? Je suis là pour rester. Maintenant, là, c'est pas Bolingo le sujet. Maintenant, là, on va parler de la croqueuse de diamants. Vous commencez à dire qu'elle croque l'or. Vous commencez à dire que c'est le femme là. Arrêtez vos conneries. Il y a les femmes qui sont stratèges ici dehors. Et elles ont des grands, c'est-à-dire que des grands directeurs de marketing, mais dis donc fort de ces forts. Là, on est assis ici, là. Vous allez voir la croqueuse de diamants émerger. L'argent qu'elle a dépensé pour faire les petits cadeaux, genre là, elle va aller à la vitesse de l'éclair. Ma yam soeur croqueuse de diamants, ma fille, parce que je ne vais pas accoucher une fille comme toi. Peut-être tu as 22, 25, je ne sais pas. Ton argent que tu as là, même s'ils vont dire que tu as vendu le piment, tu as vendu les oignons, tu as fait ceci, c'est la sorcellerie et tout. Peu importe comment tu as gagné toi. Ça peut être un dur milliardaire qui a dit que je te donne même le chèque. Ça peut être aussi que tu travailles depuis que tu es petit parce que les gens ne savent pas qu'il y a des gens qui savent chercher l'argent. Ma croqueuse de diamants, la croqueuse d'or, qui choisit un montant X et choisit de distribuer à ses semblables. Mais en faisant une couverture de communication, oh père, c'est toi qui veux saluer aujourd'hui. Ma fille, je te salue. Je te salue, je te félicite. Waouh. Ma croqueuse de diamants. Je te salue, je te félicite. Comment je peux dire, ton marketing est stratège au bout. C'est-à-dire que la manière qu'il est en train d'organiser les choses, Amouf Minawi. Je dis que Amouf Minawi. Dans même pas 6 mois, tu es milliardaire. C'est moi qui te dis. Parce que n'oubliez pas, là où elle est là,
À l'heure que vous parlez, elle est en train de signer les contrats pour la publicité. De toute façon, son mur est visité comme pour mon père, là. Comme pour mon père, Donald Trump, là. Maman, elle est importante à la société. Vous avez compris, non? Oui, pour le moment, c'est comme ça. Donc, ça fait qu'elle a été, ça dit qu'elle a été son marketiste et stratège au bout. Ça dit que le gars est d'une intelligence. Il a dit, écoute, là, on va tuer 20 millions, 30 millions. On va distribuer aux gens, mais d'une façon, d'un timing bien précis. Cette semaine, on distribue là-bas, ici, là-bas, ici. On va à l'hôpital, là-bas, ici, là-bas, ici. 20 millions au sol. Oui. Moi, on va gagner 100 millions ou 500 millions. Oui. Parce qu'à l'heure que je vous parle là, les publicités sont déjà en train de la solliciter. C'est comme ça que ça marche. Ouais, s'il te plaît, est-ce que tu peux représenter ma marque? Ouais, s'il te plaît, elle va commencer à signer les contrats. C'est comme ça qu'elle va récupérer son argent en une journée. Une journée, tout ce qu'elle a mis là. Mais comme les autres personnes qui ont l'argent n'ont pas le cœur, parce que même que distribuer là, c'est le cœur, parce qu'il faut maintenant partir sur une base de zéro et se dire que je peux perdre 20 millions, je peux perdre 30 millions. Si tu choisis que tu peux perdre 30 millions pour gagner, comme tout investisseur, c'est le risque. C'est que tu peux te lancer dans la stratégie de l'Angala. Maintenant, tu choisis, parce que les réseaux sociaux, il n'y a plus rien qu'on doit donner. C'est connecté pour faire le direct. Moi, j'ai fait, tout le monde le fait. Tu dis que tu vas faire quoi? Tu vas te connecter. Tu vas faire quoi qu'on n'a pas encore fait? Tu vas conseiller quoi que les gens ne connaissent pas? C'est ça. C'est-à-dire que tout ce que tu vas dire, les gens connaissent déjà. À part quelques oisifs qui vont être là que bon, ok, je vais un peu sur la mer, là, qu'elle chante Bolingo, ça me fait rire. C'est tout. Mais ça va être des maigres gens. Il n'y aura plus vraiment. Parce que c'est. On est dans l'ère où les réseaux sociaux ont pris notre tournure. Si tu n'utilises pas ça, avec, ça dit que stratégiquement, pour timer et faire ton argent, tu n'as rien à faire là-bas. Tu peux même quitter ça, ça n'a rien. Comprenez donc? Vous voyez comment nos filles sont en train de se gâter, c'est-à-dire qu'elles viennent sur les réseaux, elles cherchent le buzz, elles insultent les gens comme un boom Kenala. Parce qu'au même Simpson a déjà quitté la course des injures des mamans des gens. Boom Kenala est resté, on dit que hier elle s'est assise sur moi, elle a ouvert la page, et les gens ont appelé, insulté. Vous savez ce que j'ai fait hier, la journée d'hier? Ma journée d'hier a été chargée. Chargée dans ce qui concerne ma famille. Ma famille, c'était maniaque à ma bobée, c'était une douleur à chier. Donc ma journée a été chargée jusqu'à un moment, ils sont venus en direct après. Pour rire Bolingo. Je me mords de Bolingo, pourquoi? Parce que Bolingo exagère. C'est pour ça qu'elle me mord d'elle. Et je suis contente qu'on lui ait donné un coup de jack, ça peut fermer sa bouche. Mais comme son cerveau est à noyer là, dans le fort et la poudre, elle ne comprend plus. C'est pour ça qu'on aura toujours ce problème-là. Mais, sans vous mentir, au fond de moi, c'est comme si on peut l'aider avec l'hôpital, ça va vraiment aider. Mais dans le fond là, elle est nuisible. Bolingo est nuisible, c'est une mytho, elle manque comme elle respire. Voilà. Vous comprenez non? C'est pour ça, sinon, hier là, quand Omer Simpson a donné rendez-vous ce soir assis sur moi, ma vie avance à la vitesse de l'éclair. Ça ne chauffe pas. Vous avez vu Ngoï Satan partager le bout de Bolingo. C'est de chez Ngoï que j'ai coupé ma part de bout de Bolingo. Où Bolingo dit que c'est moi qui ai payé pour que Christine la tape. On sait que c'est les paroles de Facebook. Même Ngoï n'a pas interagi parce que elle même mytho de son espèce, comme elle faisait croire aux gens les mensonges, les gens ne croient plus à ça. Donc elle est passée sur ça comme un opère plein. Oui, oui. Bolingo a encore dit que je téléphone Ngoï, c'est faux. Il appelle Ngoï que je parle avec elle. Fais quoi avec une sapin? Bordel. Rien à faire. Ça salit mon palmarès. Le simple fait que j'ai collé mon image et celle de ma famille à cette sapin, ça me cause préjudice. Une chance que c'était dans l'exercice de mes fonctions et je le dis à qui veut m'entendre. Sinon, franchement, là, c'était vraiment du n'importe quoi. Vous avez compris, non? Du vrai n'importe quoi. Voilà. Donc, ceci étant, la croqueuse de diamants. Parce que si elle venait sur les réseaux, la croqueuse de diamants, imaginons un cas de figure. Elle vient sur les réseaux, elle ouvre son compte, elle commence à faire des photos, des directs comme tout le monde, elle fait ceci. Ça va être long avant qu'elle ait 200 000, 300 000 abonnés. Ça va être trop long pour qu'elle ait 1 million d'abonnés. Trop long. Or, les actions qu'elle s'arrête en route, elle voit une femme qui vend, elle prend un paquet de 10 000, même si c'est seulement 50 000. La femme a sa petite caisse, elle se dirige vers la femme, elle lui donne le 50 000. L'action là est médiatisée, copiée, postée. Tout le monde partage, et voilà notre salut. D'autres insultent, oh la sorcellerie femme là. Mais à la fin de la journée, elle est en train d'avancer tranquillement. Je dis bien, tranquillement elle avance. Donc faites très attention. Faites très attention. Les réseaux que vous voyez là, on peut utiliser ça, devenir multimilliardaire. Se coucher que dans sa chambre, ouvrir que la caméra et être riche. Et là où la milliardaire croqueuse de diamants est là, sa vie, elle est sous les projecteurs. Tout ce qu'elle fait comme geste, les gens vont surveiller ça. On va chercher le gangang. On va commencer à la filer pour voir dans quel gangang, quel marabout elle part pour prendre l'argent.
tout ça là. Mais au finish, elle est en train de monter en puissance. C'est-à-dire que la manière à laquelle son blog est en train d'évoluer, c'est la magie. Celle qui bat les records, ça fait ça va tout, les abonnés. Tout le monde qui entend pas, ça va s'abonner. Même les papas, les vieux papas, les ceci, disent souvent que mais la fille, si. Donc tout le monde va être prêt pour bien suivre ce qui se passe. Vous avez compris, non? Et c'est comme ça qu'on fait pour avancer. Elle est stratège. Je salue son marketiste. Voilà comment on fait pour propulser quelqu'un. Je me suis levée ici il y a 5 ans, 6 ans. J'ai vu le potentiel d'Aflor Magina Kenkangoï Satan. J'ai pris mon image de femme terriblement mariée jusqu'à nos jours. Compte le demain et travail pour le demain. Agence matrimoniale en cours de téléchargement. J'ai pris ça, j'ai collé à une sapac. Voici mon résultat ici. N'importe quelle sombre personne, sombre idiote de métal, ça devient comme la canne à sucre. Parce que j'ai osé coller ma belle image avec ma vie bien tracée à une sapac bordée. Me voici aujourd'hui. Mais Dieu merci, j'ai tenu mon bout. Et même s'ils font comme ils ne peuvent pas me salir. Mais est-ce que c'était alors facile? Non, c'était pas facile. C'est un parcours de combattant. Donc sachez que sur les réseaux aussi, tout le monde a sa part de gâteau. Comparativement, imagine qui voulait être seul. Tu ne peux pas être seul. Il y aura toujours quelqu'un. Voilà, on a vu notre fils Apouchou ici, là, qui est sorti. Le petit Apouchou. Il est venu, il a battu tous les tableaux qu'il a placés là-bas devant. C'est comme ça. C'est-à-dire quand Dieu a mesuré pour toi, c'est comme ça. Mais comme on avait pris une sapac, celle qui croyait qu'elle était à la rue de Piment, où elle veut que tous les clients des camions viennent que chez elle. Donc elle voulait tous les vues, tous les abonnés, ça ne peut pas se faire. Mais chacun aura quelqu'un, même Gosput a les gens qui l'aiment, qui signent avec quelqu'un jusqu'à la mort. C'est comme ça. Moi-même que j'ai les maigres vues, il y a les gens qui, quand ils se lèvent, ils disent que la reine met bio, ils prient, me met dans sa prière. Oui. Et j'ai mes enfants orphelins de la rue, Yaoundé comme Douala, qui prient pour moi. Il dit que la maman, sinon, on va toujours continuer à prier pour elle. Oui, vous faites même n'importe comment, rien ne m'arrive. Vous avez compris, non? Voilà. Donc, ceci étant, on doit apprendre de nos erreurs. On doit apprendre et savoir que la part de la terre appartient aux hommes. La Bible a dit, allez-y, multipliez la terre, assujettissez-la. Et la terre appartient aux hommes. La terre n'appartient pas à un homme, mais aux hommes. Nous tous, on a notre part de gâteau sur la terre. Oui, non? Et souvent, même, j'ai ma tante qui dit souvent que, quand quelqu'un dit que quelqu'un m'a dit que, qu'est-ce qu'il met? Est-ce qu'il va remplir la tête? Donc il y a la place. Il y a l'espace pour tout le monde. Vous avez compris, non? Voilà. Donc vraiment, réflexion faite. Arrêtons de jalouser et d'envier nos soeurs là. Ça vaut pas la peine. Parce que vraiment, c'est quelque chose, quoi. Voilà qu'au jour d'aujourd'hui, on assiste, n'est-ce pas, à une fin. À une fin tragique d'une grande star de renommée qui était devant, maintenant elle est derrière comme les fesses. Imagine, tout n'est pas perdu. Il y a un boulot à faire. Voilà que le marketiste parce qu'elle s'est laissée bercer par son marketiste. Et ça avance calmement. Il n'a pas eu les longs yeux comme toi qui croyais que les gens à un moment disaient qu'ils devaient créer ta fameuse team là, de faire qu'il y ait des adhérences à la team. Tu as pensé que l'enveloppe que ton communicateur, Jean Cancan, lui-même a disappelé, Jean Cancan n'est plus dans la cause. Jean Cancan a disparu, que ton communicateur voulait lancer à l'époque que tout le monde ait une adhésion de la team pédégiste, 10 € ou 5 € adhésion. Quand tu avais encore les gens qui t'aimaient pour rien là. Tu as cru que les 10 € là, il allait manger ça, tu as refusé. Tout ce qu'on essayait de mettre, tu refusais. Aujourd'hui, on est où? On est où avec? À l'époque, là, ça prenait encore, la mayonnaise prenait. Maintenant, pardon, tu vas te connecter que tu es qui? Tu es plus star que les qui? Tu vas parler quoi que les qui vont s'arrêter, c'est ça. On s'en fout. Les gens s'en foutent. Écoute, les gens n'ont rien à foutre. Au contraire, c'est juste pour être oisif. On perd le temps, on vient, on t'écoute. Oui, c'est ça. On perd le temps. D'autres viennent pour voilà, comme tu as les tenues vestimentaires un peu provocateurs, voilà. Un peu se mettre, voilà, c'est ça. C'est tout. Il n'y a pas autre chose qu'on prend là-bas. Et c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous avez compris, non? Je vous dis. Donc, du coup, voilà. Hein, comme on assiste à une fin de star sur les réseaux. Moi, je dis que la croqueuse de diamants, ton marketiste, non. C'est un vrai gars. Et tu as suivi, ça dit que tu as accepté ce qu'il te proposait. Tu t'es laissé aller pour que, voilà. Et aujourd'hui, ton blog a pris. Parce que moi, je suis abonné chez toi, Mbomae. Moi, je suis abonné chez toi, Mbomae, la croqueuse. Mbomae, je suis abonné chez toi, le feu sort. Tu vois, non, la croqueuse. Je suis abonné chez toi, ma fille. Mbomae. J'ai encore quelques minutes. Hein. Je ne sais pas si vous avez des questions pour la maman.
La maman. Attendez. Est-ce qu'il y a des questions pour moi? J'ai dit que... Mais ça, c'est la dimension. Bonjour, maman Colette. Oh, ma maman d'amour. Partagez les directs dans tous les groupes possibles. Je suis en train de dire la vérité. C'est qu'elle dit là, il n'y a pas le mensonge. Je n'invente pas, je dis que la vérité. Oui. Et je ne connais rien, oh. Je ne connais pas, oh. Je n'ai rien fait, oh. Je n'ai rien fait. Sur l'agression de Bolingo, je ne suis ni d'Adam ni d'Ève là-dedans. Qu'elle m'excuse. Qu'elle ne cherche pas à mettre son dévolu sur moi. Comme on ne sait jamais là. Peut-être une vraie personne va aller l'agresser, elle va dire que c'est moi. Je ne connais rien. Je ne suis pas dans les choses de Bolingo. Voilà. Non, c'est un peu ça, quoi. C'est ce que je voulais dire. Que la croqueuse de diamant, c'est une fille, c'est une jeune dame, une fille qui a accepté que son marketiste fait, n'est-ce pas, le travail. Et elle suit à la lettre. Ils n'ont pas pris beaucoup d'argent. Maximum 20 millions. Ils ont mis sur pied. Ils ont bougé les 20 millions là propre. L'argent qui va arriver va dépasser même le milliard. Attendez. Pendant que d'autres disent que c'est la sorcellerie, d'autres sont en train d'entrer pour dire que c'est comment. Et après, elle va m'écrire le livre. Comment j'ai fait pour être millionnaire en une année. Oui, ou milliardaire en 2 ans. Oui, parce que les réseaux sociaux, là, c'est la stratégie. Si à l'époque, quand je dis l'époque, il y a 5 ans, là, que la SAPAC avait suivi ce qu'on voulait faire, c'est qu'elle est à loin. Elle a cru qu'on voulait manger son argent. Parce qu'elle a dit que tu as escroqué les abeilles. Les abeilles avec quoi? Les abeilles m'ont donné quoi? Depuis que je suis sortie de Tatsim, les gens avec qui je suis, c'est avec eux que je suis toujours. Donc ça veut dire que c'était pas des mouches. Hein? Tes mouches étaient même piquées. Donc j'ai rien reçu de tes mouches. Ça pas. Donc c'est ça. Et maintenant Bolingo vient vous dire que je l'appelle. Je l'appelle pas Emma. Bolingo c'est une mytho. Un jour que je vais causer avec Ngoyi, vous allez voir ça ici. Ça c'est pas ça en direct. Parce que ce n'est même pas une chose que... Ça va être dans les règles de l'art. Ngoyi ne va pas se lever et brûler les étapes avec moi. Elle va renoncer à ce qu'elle a inventé sur ma vie. J'ai horreur qu'on invente sur moi. J'ai horreur. Tant qu'elle ne renonce pas à ça, elle et moi, jamais de la vie. Il faut qu'elle annonce que j'ai menti sur ton mari, j'ai menti sur toi, j'ai menti. Elle déclare ça avec sa bouche avant que je lui parle encore. Sinon, c'est mort et enterré. Et elle souffre de mon absence parce que j'avais une ointe. Tu sais, quand Dieu te bénit, hein, ce n'est pas toi qui mets devant, mais tu utilises pour être une bénédiction dans la vie des gens. Et si ces gens te manquent de respect, que tu es venu comme un envoyé de Dieu, maman, la chute libre de ça. Nous tous, nous voyons, hein, la chute libre de ça. C'est bon, hein. C'est bon, hein. Donc, c'est un peu ça, quoi. Maman, je me promenais comme ça, j'ai vu la vidéo du décès de la belle-fille, là, Madame Cooper. Les gens ne font que dire que intoxication alimentaire. J'ai vu une vidéo d'un monsieur là qui explique un peu beaucoup de choses. J'étais vraiment, j'ai écouté la vidéo jusqu'à la fin. Que avant son décès, ça dit que 2 semaines ou 3 semaines avant, quelque chose comme ça, elle était allée en week-end à Yaoundé pour avoir du bon temps. Tu sais, des fois on se lève, on va comme nous ici à Montréal, moi je suis à New York, là je vais aller à Toronto pour Pâques. Donc voilà, je me promène, you know. Et elle a expliqué qu'elle était à New York et tout, et tout, et tout. Et qu'elle était à, qu'est-ce que j'ai dit même, à Yaoundé avec sa meilleure amie d'une autre mère. C'est le monsieur qui expliquait. Et que elles ont mangé le poisson, elles sont sorties manger le poisson et qu'elle est rentrée, elle avait mal au ventre. Très très mal à gastro et tout. Je vais vous dire, moi j'ai été au pays dernièrement avec mon chéri. On était à Bazou dans notre village, tu sais, dans notre village, au village à Bazou. Et on allait manger le porc brisé. En route. En route, hein, on brisait le porc. La femme faisait des brochettes de porc. C'était vraiment bon, avec un condiment un peu marron, un genre. Et moi, le condiment piquant, j'aime mis le piment, parce que j'aime bien le piment. Donc, j'ai osé mettre le piment sur mon porc. Croyez-moi, on a eu des rapides à un niveau pas possible. C'est parce qu'en voyageant, on a acheté ce qui fait la diarrhée, c'est quoi là? Le remède de la diarrhée, là, il y a un remède là, j'oublie même le nom. C'est tellement très populaire là. En voyageant, on avait acheté ça pour la diarrhée. Je vous dis qu'à l'hôtel là,
On avait les rapides à une vitesse pas possible. C'était pendant l'enterrement de maman, de suite maman. Et oui, on pouvait dire qu'on nous a donné le poison, mais je pense que la dame ne nous connaissait pas. Et puis, même si, bon, moi je sais pas, hein, moi je pense pas que elle devait nous voir. Et puis son seau de piment qu'on a pris comme ça, elle devait mettre la poudre. En tout cas, c'était la nuit et le Paul a été très bon avec son piment. Mais je vous dis que les 24 prochaines heures, le niveau de rapide qu'on a eu à deux, heureusement qu'on allait manger ensemble et on est revenu ensemble. Et franchement, oui, moi je dis que je soutiens la croqueuse. Au début, je me suis posé des questions, mais au jour d'aujourd'hui, je soutiens et je félicite son directeur, son marketiste. Il est très bon, il est très très bon. Il a bien réfléchi, il sera milliardaire bientôt. Oui, milliardaire, pas millionnaire, milliardaire. Elle aura beaucoup de millions parce que les contrats arrivent. Voilà. Alors, comme j'explique là, on a mangé, mon chéri et moi, on avait des rapides à l'hôtel, pas à peu près. C'était comme en rang. Le lendemain, là, tu nous voyais, les yeux étaient creusés. J'ai cru entendre que la belle, la jolie, maman, j'ai la chair de poule quand je vois les choses de cette fille. Je ne la connaissais pas de son vivant. Il faut que je vous dise sincèrement. Vous n'allez pas croire, vous allez dire que tu veux la dénigrer. Non, je ne l'avais jamais vue, même écouter ces choses. Peut-être un jour, j'ai vu un truc passer, peut-être sur WhatsApp, et puis j'ai regardé, puis je suis passée. Je suis le genre, je ne pars pas trop follow les gens. Vous comprenez, non? Mais bon, je ne la connaissais pas. C'est quand on a dit Madame Cooper, je dis c'est qui? C'est là que j'ai cherché son nom. J'étais à New York ce week-end-là. Mais comme je vous dis, depuis que cette fille est décédée, je me suis, ça dit, c'est comme si son esprit m'a envahi, puis je me questionnais toujours, tu vois. La vidéo de ce monsieur explique comme quoi, elle est partie avec sa copine, elles sont allées manger, et quand elle est revenue, elle a fait la diarrhée, une diarrhée intermittente. Je vous rappelle déjà que tous les condiments et les piments qu'on nous met sur les beignets, les poissons au pays, c'est les piments réchauffés et frélatés. Je vous dis déjà en partant. C'est-à-dire que la faiseuse, celle qui prépare les beignets haricots, étant donné que le pouvoir d'achat est bas et qu'elle ne peut pas peut-être faire le pot de piment pour la journée, elle peut réchauffer le même piment 10 fois. Et si c'est un piment qu'on a récrasé l'oignon, on a rajouté, on a réchauffé encore, on a réchauffé encore, on a réchauffé, avec nos ventres qui sont devenus délicats, tu vas aller manger un piment comme ça, tu auras des rapides à un niveau pas possible. Alors quand elle est rentrée manger cette belle beauté, je vous jure que quand je pense à cet enfant, j'ai la chair de poule, c'est un enfant que je peux mettre au monde parce qu'elle était bien jeune, la belle fille qui est partie gratuitement là, et tout, si tôt. C'est vrai que quand on vient au monde, on ne sait pas quand on passe, c'est Dieu qui décide. Mais je vous dis, il y a des morts qui te touchent tellement que tu dis que, c'est quelle qualité encore? Tu vois un peu. Et sa maman assise là, tu dis que, Dieu, c'est quoi encore? La maman, elle est fatiguée. Péta. Si on pouvait même choisir que chaque coucou, ma mémé, comment tu vas beauté? Je parle du décès de notre Madame Cooper. Je suis encore venue sur ça parce que j'ai vu une vidéo là qui m'a parlé. Quand elle a eu maintenant la diarrhée, qu'elle est sortie du restaurant avec sa meilleure amie le lendemain, n'oubliez pas que les piments des poissons brisés, les piments de tout ce que nous mangeons, les beignets qu'on mange en route, les ceci, c'est les piments frélatés, réchauffés 56 fois. La femme réchauffe, elle réchauffe. Peut-être elle n'a même pas le frigo chez elle. Ça, elle chauffe le matin, elle chauffe le soir, elle écrase l'oignon, elle écrase machin, elle rajoute, elle réchauffe le matin, réchauffe le soir. Quand tu mets dans ta bouche, tu entends comment le ventre fait, tu crois qu'on t'a mis à ratatouille, or que dans le fond, c'est le piment, tu es en train de faire une intoxication alimentaire. Parce que l'intoxication alimentaire donne aussi la diarrhée intermittente. Ok? Donc, du coup, la fille est rentrée à Douala. On dit qu'elle est rentrée à Douala, elle a appelé, elle a fait des applications, elle a même fait la publicité de ça, que tu appelles, tu vas voir à l'hôpital. Elle a payé presque 5 000, quoi, machin et tout. Elle est allée pour voir à l'hôpital. À l'hôpital, on lui a donné des calmants, de ceci, de cela, ça a stoppé sa diarrhée. Ça a stoppé sa diarrhée. Ensuite, elle a fait une réception chez elle. Parce que vous savez, l'organisme est très délicat. Nous sommes debout comme ça, nous ne connaissons même pas quelle allergie nous allons faire. Vous avez les femmes qui sont nées, elles n'ont jamais développé une allergie de rien. Un beau matin, elle mangeait le ndola avec les crevettes gambas. Un beau matin, elle développe l'allergie aux crevettes jusqu'à ce qu'il faut lui piquer les pipènes. Sinon, si elle mange les crevettes, son cou va gonfler, risque de faire un choc anaphylactique. Donc, c'est pour vous dire que du jour au lendemain, avec les organismes qu'on a, la vie qui change et tout, les gens développent. Moi, je connais une dame, elle a fait l'allergie au froid. Elle était au Canada étudiée, venant de la France. Elle a fait l'allergie au froid. Quand tu entends que l'allergie au froid, c'est-à-dire que l'hiver, comme là, je suis garée quelque part, il y a une montagne de neige. Ça, là seulement, son visage gonfle. Parce qu'elle elle est partie. Elle a pris un contrat, elle travaille dans un pays d'Afrique. Une jeune dame que je connais très bien. Donc, c'est pour vous dire que nous vivons, nous développons des allergies qu'on ne peut même pas imaginer. Du jour au lendemain, on commence à dire que tu peux plus manger les crevettes. Les menjanga, les petits menjanga, là, il y a les gens qui, quand ils mangent, ils ont les boutons sur le corre. Vous avez les lingengeru,
Les gens qui ont les albinos, voilà. Les albinos, c'est plus poli albinos ou bien c'est ngengeru. Excusez-moi, je vous insulte pas. Hein. Mais les albinos goûtent le menjanga. C'est une allergie. C'est-à-dire que la peau cutanée, mais sévère. Sévère, c'est-à-dire que les boutons, comme s'ils ont les filets sur le corps. Donc le menjanga, moi je connais un petit cousin à moi qui ne mange pas le menjanga. Donc quand on fait son dolé, on retire son dolé avant de mettre le menjanga. Il est normal comme toi et moi. Mais s'il goûte le menjanga, il va seulement aller aux urgences. Vous voyez un peu, non? Donc vraiment... Tu vois, le miel fait suffoquer Véronique Ama. Disons-nous maintenant que Madame Cooper revient chez elle, elle fait une réception chez elle pour recevoir la réunion. C'est pour ça que les réunions, je ne suis pas en train d'accuser que ce qu'on dit est vrai. Mais les réunions, je n'en fais pas. Je vous dis sincèrement, je ne fais pas de réunions, je ne fais pas d'association. Pourquoi? Je m'explique. J'ai grandi dans une famille où il n'y avait pas trop de réunions. C'est-à-dire que moi, même chez mes oncles, mes tantes, où j'ai grandi au fur et à mesure, mes éducateurs, mes parents, mes tuteurs ne faisaient pas vraiment des réunions. C'était des gens qui avaient leur vie, ils avaient leur petit cercle d'amis et puis c'était tout. Moi, les samedis, les dimanches, me trouvaient quelque part pour que quelqu'un a ton macabo. Quelqu'un peut même se fâcher que la reine Mebio, comme elle a 57 000 abonnés, ça a fait comment? Elle se prend pour qui? Elle est déjà trop suivie. Hein. On te met seulement à ratachop d'ail. Cadeau. Parce que quand tu parles, même les gens te suivent. Comment il y a même 60 personnes ou 80 personnes qui la suivent par rapport à quoi que quand moi je connais, j'ai 3, 4. Seulement, mec, 60 personnes, si on me coupe ma tête avec. Je vous dis, la jalousie de l'humain, c'est compliqué. Voilà qu'elle fait la réception chez elle, d'après ce que le monsieur dit. Et le lendemain de la réception, la diarrhée recommence. Ça veut dire que peut-être cette diarrhée intermittente due à l'intoxication alimentaire, je ne vais pas trop accuser la copine, hein, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas, la copine l'a mis de longue date. Pourquoi elle a voulu la tuer? Parce qu'elle avait 300 000 abonnés, 500 000 abonnés, je ne sais pas. Parce qu'elle avait une très belle vie, l'épouse de monsieur Cooper, je ne sais pas. En tout cas, je passe les détails, mais je dis ceci. Si jamais, ok, si jamais, c'est-à-dire qu'enlevant l'hypothèse que la copine a mis quelque chose, mais prenons les piments et les condiments frelatés qu'on nous donne dans tous les endroits où on braise les bons poissons de la capitale. Parce que le piment là est réchauffé 70 fois. Le piment des beignets, tu goûtes le piment des beignets là, c'est bon comme ça là. Il y a un genre de beignet à doigt là, beignet banane. Beignet banane, oui. On te fait ça là, on met dans les feuilles de banane là. Et on te met un piment là, le piment là est rouge comme ça là. Tu manges, c'est bon jusqu'à. Mais le piment là, s'il est réchauffé, réécrasé, tu le connais pas là. Maman, tu mets dans ta main, tu ton corps va faire tu vas croire qu'on a mis à la tête chop taille. Son mari ne s'appelle pas monsieur. Maman, je ne connais pas. On l'appelle Madame Cooper. Alors pourquoi? Elle avait une voiture Cooper. Moi, je ne connais pas. Franchement, c'est une fille que je ne suivais pas au père à son âme. Mais son deuil là me fait un genre. Maintenant, elle a fait la réception chez elle. Le lendemain, la diarrhée a recommencé. Est-ce que, on a des hypothèses, hein. Est-ce que comme, disons-nous que, ce qu'on dit que peut-être la copine d'une autre mère est venue là, est-ce que le jour là, on a encore mis encore la poudre de ça, pour que encore redéclencher, comme elle a pu être sauvée du premier tour? Question. Est-ce que alors, elle a mangé dans ce qu'elle a mangé, ce qui lui a, parce qu'elle avait mangé le poisson. Il y en a qui font l'allergie au maquereau. Il y en a qui font l'allergie au bar. Il y en a qui font l'allergie au poisson solo. Il y en a qui font l'allergie aux crevettes. Du jour au lendemain. Quelqu'un mangeait les gambas. Un jour, elle mange les gambas. Sort un anaphylactique. On ne peut plus goûter. Quand les gambas passent, elle passe à côté. Il y en a qui font allergie au poisson. Seulement l'odeur du poisson commence à suffoquer. Il y en a qui font l'allergie aux arachides. Imaginez-nous, on est né avec notre sauce d'arachide. Que nos mamans nous font le quoi coucou quand on est bébé. On mange les boules. Imagine tout d'un coup, tu développes l'allergie aux arachides. C'est comme ça. Le corps se fragilise avec le temps. Le corps devient, je sais même pas. Donc, disons-nous que dans la réunion, là, la même fille est venue encore mettre la robe manger le piment. C'est parce que la copine qu'on dit là était. Maman, la pauvre. Et on dit qu'elle a causé avec quelqu'un et elle a dit à la personne que maman, je suis allée là-bas, j'ai malade, j'ai failli mourir et tout, et machin ici. On dit que la domestique même a disparu, la domestique qui s'occupait d'elle. Vous voyez un peu, non? C'est ça, on dit que la domestique a disparu, la domestique qui s'occupait d'elle et tout. Est-ce que la domestique est pour quelque chose? Est-ce qu'on lui avait payé peut-être quelque chose que met ça dans son truc, ça va un peu la déranger, mais elle va un peu se calmer parce qu'elle fait trop les directs ou bien parce qu'elle se sent déjà trop. Je ne comprends pas comment vous enviez les gens. Vous ne savez pas que Dieu mesure pour chacun. Ce que Dieu a mesuré pour toi, c'est pas ce qu'il a mesuré pour moi. Ce qu'il a mesuré pour moi, c'est pas ce qu'il a mesuré pour toi. C'est comme ça la vie. Ce n'est pas tout le monde qui est même chose. Pourquoi on est comme ça? Pourquoi tu ne penses pas que Dieu peut t'utiliser pour élever quelqu'un, mais toi-même, la chaise qui t'utilise pour mettre la personne, il ne te met pas sur cette chaise-là? Pourquoi tu ne penses pas comme ça? C'est comme ça que dans l'exercice de mes fonctions, j'ai pensé sur Magina et puis c'est devenu que je suis jalouse d'elle. Est-ce que je vais devenir elle? Je ne vais pas devenir Magina. Si je vais devenir Magina, je commence à inventer, je commence à mentir sur les gens, je commence à faire des directs tout le temps, je commence à faire des choses et peut-être on va... On a trouvé des messages dans le téléphone de Madame Cooper et dans le téléphone de la copine. Elle les avait effacés. Tu vois? Donc l'enquête continue. On dit qu'on a trouvé les messages dans le téléphone de la copine. Madame Cooper,
Je ne sais pas si elle allait voir un guérisseur ou bien c'est le Saint-Esprit qui est venu dire la nuit que c'est ta copine qui a fini avec toi. Je ne sais pas. Ça dit que je vous dis que c'est quelque chose que quand j'ai suivi la vidéo du gars là, j'ai dit que, hey, donc l'amour aussi, c'est comme ça. Donc les gens sont méchants comme ça. Donc on te voit, tu es là, ta petite vie, tu n'envies même pas les gens, tu es là, tu montes, tu descends, tes petits trucs. Maman t'envie comme ça, juste qu'on veut seulement finir avec toi. Donc ça veut dire que tous les gens qu'on invite, comme nos stars, nos artistes, maman, c'est que leur vie est vraiment dans les mains des humains. Parce que quand tu prends ton vol, tu es invité pour quelque chose, pour une prestation quelque part. On va parler de nos stars là. Quand elles sont invitées, elles arrivent, elles atterrissent avec l'avion, on les accueille avec le bouquet de fleurs, elles les amènent. On les amène où? On les donne quoi? Elles suivent seulement le vent de ce qu'on les fait. Donc imagine que quelqu'un a son macabo, qu'elle chante très bien, ou bien il chante très bien. Il peut finir avec lui. Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on ne pense pas que les 5 doigts de la main ne sont pas des mêmes, que Dieu mesure pour chacun? Ce qui est prévu pour moi, tu ne peux pas l'avoir. C'est-à-dire, si ce qui était prévu pour moi, tu pouvais l'avoir. C'est que les injures et la façon dont la prophétie, que Magina Kenkamflor et tous ces mouches ont fait sur moi, c'est que je suis fini. Je suis morte. Ça, vous le savez. Pas plus tard qu'hier, il y a eu un direct chez Mboumkena, où on était en train de... Ça dit que quand quelqu'un pensait, me disait que, ouais, la femme, est-ce qu'elle respire? J'étais bien chez moi. Assise, c'est-à-dire qu'il y a un mot de chez Yamo. Rien ne m'a fait, même pas une gale n'a gratté, même le bouton, même le poil ici que je joue sur ça tout le temps, ça ne m'a même pas gratté hier, parce que j'ai arraché. Donc c'est comme une tâche maintenant, je tire toujours ça. Même ça ne m'a pas dérangé, mais mon nom a été cuisiné pendant au moins 3 heures de temps ou 4 heures si je ne me trompe pas. Et ce n'est pas seulement là-bas, parce que quand Bolingo a pris la relève, ça a continué. Et ça fait quoi? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi? Voilà une belle femme qui conscientisait ses semblables, qui était vraiment un modèle pour ses pères, qui est parti cadeau. Cadeau pourquoi? Parce que si c'est vrai, la probabilité, c'est-à-dire l'hypothèse qu'on a avancé sa vie là, si c'est vrai, pourquoi? Et si c'est faux? Vous les vendeurs et les commerçants, quand vous brisez les bons poissons, pourquoi vous réchauffez les piments? Est-ce que le poisson coûte plus cher que le piment? Pardon, faites-nous manger le piment du jour. Vous allez faire comme ça, quand on va arriver dans vos boutiques là, on va demander la pierre écrasée, on va demander le piment et l'oignon sur place. C'est-à-dire que je regarde mon fruit de piment, je te donne, tu écrases, tu mets que la poudre. Je préfère la poudre de comment on dit souvent, le secret. Parce que la poudre de secret, plus le piment frais écrasé. Je préfère même qu'on écrase mon piment fort, mais que le sel on me donne, je trempe ma viande sur ça, je mange. Mais devant mes yeux, nous allons commencer à vous exiger ça. Oui, oui, oui. Tu n'as pas la pierre, je viens comme ça, piment, oui. Où est la pierre? L'eau qu'on utilise, c'est l'eau minérale. Je te jure, je commence à être exigeante. Et je paye pour mon argent. Mais je exige comment le piment va être fait. Parce que il y a des choses comme ça qui... Je dis que ça te donne une... Nous, on a eu des rapides au pays, que heureusement qu'on était à 2. Et qu'on n'était pas avec quelqu'un, qu'on a dit que peut-être on a envoyé quelqu'un acheter. Et en venant, nous a mis quelque chose. Non, mais c'est terrible. Ça fait peur. Et vos piments frelatés là, le piment là goûte souvent bon. Hein. Le piment là, je te dis que ça goûte bon. Faites alors le piment frais du jour. Faites le piment frais du jour. On commence à vous exiger que quand on vient, moi, je vois mon fruit piment. Donc, je prends mon poisson, un piment, la pierre écrasée. Donc, je vois, on écrase mon piment, on prend, on me donne. Et même à ça, peut-être je vais laver la pierre avec mon eau minérale. Mais finalement, on va faire comment? Et on aime bien manger vos choses de la rue parce que c'est très bon. C'est comme si la poussière même a assaisonné ça. Et il y a aussi la poussière de la route qui n'aide pas. Parce que vous, les mbenguistes là, quand vous voulez le poisson, arrêtez de venir sur le feu trouver un poisson déjà fait. Vous prenez, ne prenez jamais le poisson déjà fait. Je m'explique. C'est pas que la femme a mis quelque chose, mais c'est que la poussière est déjà venue sur ça. Prenez le poisson qu'on sort du truc, on met au feu. Prenez le 20 minutes, parce qu'un poisson fait au feu 20 minutes. C'est 20 minutes de poisson à briser sur le barbecue. Je vous dis, je suis une cuistot. 20 minutes maximum. Mieux vous vous asseyez et vous attendez votre poisson 20 minutes. Mieux. Mieux. Parce que quand vous venez, vous voyez le poisson déjà fait. Ça là, c'est 1500. On met seulement l'huile comme ça là. On tiédit un peu, on te donne. Tu ne peux pas savoir le nombre d'heures que ça a fait là. Et tu prends la chaise, c'est dur. Sors ton poisson chaud chaud. Moi, je ne sais même plus comment je peux conseiller les gens. Parce que ça me parle. Ça me parle beaucoup. Ça fait peur. Tu peux même dans un restaurant, la boîte de piment qu'on met sur toutes les tables, c'est toujours la même boîte de piment. On va commencer à vous exiger les sachets de piment fermés. Hermétique clos, reconnu par la santé et avec les agents conservateurs, on préfère. Parce que même s'il y a le vinaigre dedans, on préfère. Parce qu'au moins, on sait que c'est moi qui ouvre le piment. La même boîte de piment que tous les hivoux sont passés sur la table, c'est la même boîte de piment qu'on met à tout le monde. Si celui qui est passé avant a mis la rata chop dab dedans, parce qu'il a juste le mauvais cœur que la vie ne lui sourit pas. Il dit que tous les gens qui vont venir dans ce restaurant, ceux qui vont toucher ce pot de piment, je tue ça une fois. Le diable rôde. Ça fait peur. Ça fait trop peur. Moi, je te dis que j'ai écouté la vidéo de ce jeune homme qui parlait un peu de l'affaire de madame. Je dis, attends, l'histoire si même. Donc, vrai, la femme, si elle est partie cadeau comme ça, je regarde encore les vidéos de l'enfant là, je dis que, on peut faire ça.
On peut faire ça parce qu'elle est célèbre sur les réseaux, parce qu'elle est célèbre sur TikTok. Ça te fait quoi? Mais bats-toi aussi pour ta célébrité. Multiplie les directs, fais comme Bolingo. Tu te connectes chaque minute, chaque seconde, every seconde. C'est quoi? Bats-toi pour ta notoriété, bats-toi pour je ne sais pas trop bien quoi. La fête là m'énerve comme ça là. Ça m'énerve, je vous dis. Ça m'énerve. Et quand je sais comment, même l'eau minérale, vous avez vu d'abord les boutiques qu'on nous a créées, les laboratoires Caca Club, qui sont créés au 237 pour détruire. On a d'abord le laboratoire de boissons qu'on a vu la frelater, les bouteilles bizarres qu'on lave les bouteilles. On avait le laboratoire de Magina Kenkam qu'elle a transformé, elle a repeinturé, qu'on attend que la moisissure arrive dans sa villa là. C'était le cancer de la peau. Personne n'a touché ici. Hein. Si moi je sois un laboratoire comme ça, les mouches vont s'asseoir sur ça 6 mois. Parce que quoi? Le laboratoire Caca Club qu'on faisait le Jansang dedans pour donner le cancer de la peau aux filles là. On a vu ça ici sur Facebook. C'est même quoi, vous? Pourquoi vous voulez le raccourci de la richesse comme ça? Vous voulez devenir riche un jour? Est-ce que même l'argent, là, si on vous donne même l'argent, vous allez être capable de manger? Vous allez être capable, je ne sais pas. Qu'elle reste comme ça, hein? Je sais même pas. Et ça fait paranoïer, ça fait peur, ça fait paniquer. Parce que tu te dis que, mais, comment on peut en vouloir à quelqu'un comme ça? Une jeune fille qui fait seulement son direct, elle dit vraiment, vous les hommes, vous faites. Elle avait un rire là. Elle rit, elle parle, elle rit. Elle parle les choses, elle rit, elle parle les choses, elle rit. Vous avez fini avec elle. En vrai. Parce qu'on dit que les copines, les réunions, c'est la réunion de quand on dit qu'on cotise. Prenons maintenant la réunion, les cotisations. On cotise, donc chacun met 1000. On vient mélanger 1000, quelqu'un bouffe. Tu connais le 1000 là, comment il a travaillé sur son 1000 là. Tu connais même les paroles qu'il a déclarées. Il vient mettre son 1000 avec ton vrai 1000. Que toi tu as travaillé à la sueur de ton frère. Il prend son 1000 de femme là, même qu'il a pris, il vient mettre. Ça vient faire les vous. C'est pour ça que vous bouffez souvent même les cotisations là, vous ne faites rien avec. Ne nous rendez pas, on est fatigué. On est fatigué. Vous faites maintenant, quand quelqu'un va prendre son avion pour atterrir au pays, il va s'arrêter pour manger un truc, il va commencer à regarder comme ça. On dit que machin, il regarde comme ça. Il a peur. Il est assis là-bas, il a peur. L'homme même qu'on lui donne pour laver les mains, il a peur. Le ceci, vous voulez qu'on fasse comment? Vous voulez qu'on fasse comment? Après, on va dire que non, c'est les Benguis. Pas seulement les Benguis. Madame Cooper vivait au Cameroun. Pourquoi elle a subi ça? Si elle était encore Benguis, elle vivait au Cameroun. Elle était célèbre dans son pays. Et assise, cette jeune femme. Bon, le destin. On dit souvent que si on finit de te donner même le poison, quand Dieu ne veut pas, on va te soigner. Ça dit que on va te donner le médicament qui va enlever ça. Ça va enlever ça, mais racler ça dans tes intestins. On dit qu'il y a aussi le cas là. Quand Dieu ne veut pas, non. Tu bois même à la chop d'ail, mais tu es vivante. C'est qu'on te donne le médicament, ça pas. Eh, Madame Cooper, pourquoi pour toi n'est pas arrivé comme ça, ma chérie? Mais c'est parce on a donné, elle a guéri, on a encore redonné. Parce que pourquoi la domestique, on la voit plus? Comment tu peux travailler quelque part, tu n'as pas touché ton salaire, tu disparais? C'est quoi? Tu es traumatisé par le décès de ta patronne, mais viens au deuil. Viens pleurer ta patronne au deuil. Pourquoi tu disparais? On te cherche, on ne te trouve plus domestique. Pourquoi? Non. Il n'y a pas de crime parfait. Mais l'humain est méchant. L'humain est mauvais. C'est-à-dire que pour coller quelque chose sur quelqu'un, c'est trop facile. C'est trop facile. C'est comme ça qu'on va dire que oui, c'est comme ça qu'il est. C'est comme ça, comme Bolingo qui est en train de me coller les choses. On va me dire que non, c'est comme ça, tu sais, elle est comme ça. En fait, il ne faut même pas le faire, quoi. N'arrivez même pas jusque-là. Ravisez-vous. Tournez votre langue 10 fois dans la bouche. Trop c'est laid. Trop c'est laid. Nous, on a peur. Moi, j'ai peur. J'ai fait le tour. Je ne sais pas ce qu'elle n'est pas dit. Ça me dépasse. Je vous assure. Ah, ça comme ça. Non, c'était la maman. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Portez-vous par terre avec. Ça fait peur. Tu vas voyager, tu vas atterrir. Tu réfléchis déjà comment tu vas manger le bon, les tripes chez Hélène. Hélène, tu t'en vas chez Hélène manger les tripes. On te prend le pot de piment. Ou tu t'en vas. Et on a tellement de bonnes places qu'on chope les bonnes choses au pays. Mais tu as peur. Quand tu as Jésus, tu ne peux avoir peur. Je suis d'accord, ma chérie. Quand tu as Jésus, tu peux avoir peur. Je ne pense pas que Madame Cooper n'était pas chrétienne. Je ne pense pas qu'elle n'avait pas la crainte de Dieu. Mais c'est que moi, je trouve que c'est vrai. Si Dieu le veut, même si on te donne le poison le plus rapide, tu suivis. Tu vois ça même dans les films. Moi, je vois ça dans les films. On a tondu quelqu'un, coupé.
Mais il est couché à l'hôpital en réanimation. Il dit que merde. Oh, que quand on le coupait comme un film d'horreur que ma fille m'a fait voir. Ou c'était Scratch. Je sais même plus, Leslie. J'ai vu un film d'horreur avec Leslie il y a une semaine, je sais plus, ça s'appelle Scratch. Maman, on a tondu une femme, même 10 couteaux, mais elle était couchée en réanimation. On est encore revenu la retonde. Je dis que merde. C'est le film. Parce qu'il y a les genres de couteaux comme poum, 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 la personne est encore en réanimation. Je dis qu'elle n'est pas morte. Non. Pour dire qu'il y a des autres que vraiment, on leur fait ça. Et puis, parfois, Dieu même dit, Aka, la terre là n'est pas suffisante pour toi, ma fille. Tu as un très bon cœur. Viens toi te reposer ici. Viens. Et on s'assoit, on les regarde. Je t'ai dit. Dieu nous protège, il nous donne la sagesse pour notre jugement. Merci, ma glorie chou. Oui, et amen. Mais sauf que ma glorie, le pays là, parce que même ici, hein, les gens ont l'intoxication alimentaire. Moi, j'ai une amie, elle a mangé dans un restaurant, elle a mangé les crevettes. Et elle a été intoxiquée d'une manière que... Merde, elle a vomi tous ses intestins. Elle vomissait seulement. C'est que tout le genre qui a dit que mais c'est pas possible. Et c'était le début de son allergie des crevettes. Son corps a commencé à rejeter les crevettes. Elle ne mange pas les crevettes. Dès que si, quand maman, la fille aimait les sauter de crevettes, c'est-à-dire qu'elle sautait sa carre, elle mangeait ça comme ça, tchong, tchong, tchong. Façon que les crevettes lui ont fait, elle ne mange plus ça. Je t'ai dit. Je t'ai dit, elle ne mange plus ça. Donc, l'intoxication alimentaire, surtout les gens qui vont aller dans le sud. Moi, je dis toujours, quand tu es nous là qui venons d'ici, évite les choses comme les crudités. Même quand ma fille allait au Sénégal, Leslie allait au Sénégal, Leslie a eu une intoxication alimentaire. Leslie a commandé dans un bon restaurant qu'elle avait déjà commandé quand elles sont arrivées, parce que Leslie a fait presque 3 semaines au Sénégal. Leslie a commandé la tchéké. Elle avait déjà commandé quand elles sont arrivées et vers moins 2 jours, 3 jours de son départ, elle a encore commandé la tchéké dans le même restaurant. On est venu livrer à son hôtel. Leslie a mangé la tchéké. Comme ça descendait la 5e bouchée, la diarrhée intermittente qu'elle a eue. Au nom de Dieu, elle aurait pu penser que c'est son ami qui a fait. Elles étaient en bande de copines. Elle aurait pu dire que peut-être mon ami m'a touché. Vous voyez, non? Hey! Hey! On doit faire attention. On doit faire attention, Glo. L'enfant a fait une diarrhée intermittente jusqu'à ce que son vol qu'elle a reporté n'était pas capable de réajuster son vol. C'est-à-dire que du genre que, elle m'a appelé. Maman, je ne rentre plus par exemple, disons qu'elle devait rentrer le 6. Maman, je rentre plus le 6, je rentre le 10. Je reste encore au Sénégal pour 4 jours. Je dis, ok, pas de souci. Tu as tout fait le nécessaire. Oui, maman, parce que c'est des grandes filles, elles vont en ligne, elles reformulent son billet, tout ça. Madame a fait une intoxication dans les 4 derniers jours de son retour que changer même son billet n'a pas pu, jusqu'elle a dû racheter un nouveau billet pour revenir. Si je vous dis, vous n'allez pas me croire. Un nouveau billet retour simple qui a coûté peut-être même ça dit qui a coûté même le prix du billet aller-retour. C'est comme ça que on a dû racheter un nouveau billet pour qu'elle revienne. Mais elle a eu une intoxication, la tchéké. Quand elle est revenue, comme je sais qu'elle aime la tchéké, je me suis dit que, comme je ne savais pas leur menu là-bas au Sénégal, je me suis dit que quand je la prends à l'aéroport, je lui fais la tchéké. Donc j'ai sorti des filets de poisson, de Pégasus, j'ai fait la sauce de la tchéké, tout. Je lui ai dit que Leslie, c'est Pégasus à tchéké. Maman, je ne veux plus entendre parler de la tchéké. J'ai dit pardon. Elle dit que oui, je ne veux plus. Elle a fait peut-être même 1 mois, 2 mois. C'est demain qu'elle a encore mangé là. Parce qu'elle a dit que maman, la tchéké m'a fait quelque chose. Elle s'est dit que, si c'était le genre que, peut-être elle était à son hôtel avec une copine, elle a dit que peut-être c'est la copine qui l'a touchée. Parce que c'est comme ça que ça marche. On va commencer à penser que peut-être, que c'est la nourriture qui avait un souci. Peut-être une mouche, peut-être un insecte, peut-être quelque chose qui s'est posé. Moi-même, j'ai eu ça à Yaoundé. On a fait un brunch chez ma sistou de cœur, ma sistou de famille, ma sistou de sang. On a fait le brunch. Quand on a quitté le brunch, on a fait un brunch à la terrasse. J'avais même fait une petite vidéo de ça. On avait du saucisse, du jambon, des prunes, des ceci, des cela. On était vraiment bien là. Sauf que quand on a commencé à couper la saucisse, quand la nounou a commencé à couper les saucisses, les mouches rôdaient. On chassait les mouches. Et après, on a mis le film plastique. Sauf qu'une mouche a peut-être eu le temps de se poser. Parce que je vous dis comment les huettes. Parce que quand une mouche se pose sur une viande ou quoi, elle laisse des œufs là. Je vous dis sincèrement, seulement ce petit huette là, quand ça entre dans nous là, que nous venons de loin là, et que notre système ne connaît pas cette petite bestiole là, ça peut nous amener. J'ai mangé la saucisse, j'avais pris le bouillon. Ce jour, j'ai même pas déjeuné vraiment. J'ai pris le bouillon de comment on appelle ça, le banjea. J'ai pris le bouillon de banjea et j'ai pris un morceau de saucisse parce que bon, c'est le saucisse à l'ail du Cameroun qui sent l'ail là, parce que le saucisse ici n'a pas trop l'ail. J'ai pris un morceau de saucisse, j'ai pris le bouillon de banjea, ce n'est que ça que j'avais même bu. Après ça, je suis allée chez ma coué.
qui nous a préparé à manger. Elle nous a fait le coq. C'est moi-même qui avais fait la recette, le menu de ce que je voulais. On est arrivé là-bas vers 16h, 17h. On a mangé. J'ai mangé un petit peu. Mais je suis allée aux toilettes là-bas. Je sors en cours de route pour rentrer à la maison. On roule, on roule, on roule. J'ai dit à ma soeur que gars ici. Quand j'ai dit gars ici, là, heureusement qu'elle a garé parce que j'avais même pas de plastique dans la voiture. J'avais croqué mon calabar quand j'ai fini de manger. Parce que le calabar me donne une espèce de bouche comme ça met ma bouche en harmonie, un petit lame de là. Maman, j'ai cassé mais le calabar, ça n'aidait pas. J'ai dit gars ici, elle a garé. Je suis sortie. Hein. Ça sortait sur moi comme ça. Wouh, wouh. C'est quand j'ai sorti tout ça que je me suis sentie un peu bien. Je suis retournée à la maison toute la nuit. Ça sortait en haut, en bas. En haut, en bas. Je n'étais pas chez ma soeur. J'étais pas chez ma couille de luxe. J'ai dit qu'on m'a donné quelque chose. Vous voyez comment notre corps, notre organisme est tellement fragile. On m'a donné le... J'oublie toujours le nom du remède, là. Le remède de verre, là. Le remède de la gastro, là. On m'a donné ça. J'ai même pris l'avion parce qu'on rentrait le lendemain ou 2 jours, là. Dans l'avion, j'avais peur de manger. Le matin, pour déjà dire, on voyait que bon, je prends le pain. Est-ce qu'il y a le tapioca? Je cherchais que des choses du sec qui vont arrêter mon intestin et faire qu'il n'y a pas de liquide. Tu vois un peu le genre. Et je buvais de l'eau. J'avais peur. Dans l'avion, je dis que si je mange ceci, c'est comment? Je buvais mon remède de vomi, de gastro, là. Oui, je buvais ça. J'ai oublié seulement le nom. Je suis rentrée avec ça. J'avais ça dans mon sac. Que je faisais après 3h, 4h, je rebois encore. Pour que je te dis, c'était à la veille du voyage. 2 jours avant, comme ça, là. J'ai dit que le pays, là, c'est que tu tentes. On met même les poissons à nettoyer. Tu vois, les mouches qui passent là, ne touchent plus. Même sur un buffet, ne touchent plus. Parce que ton système ne connaît plus ce genre de lave, là. Donc, comme les mousses là, quand elles se placent, elles pondent les œufs bizarres là. Si c'est imagine que ça entre dans ton corps cru. Ça va aller te déranger ton système là-bas. On va croire qu'on a fini avec toi. Ok, c'est rien de tout cela. Je vous dis, heureusement que j'étais dans ma famille. Ça ne peut même pas dire que j'étais avec ma soeur, avec ma couille. Donc, s'ils finissent avec moi, ils vont aller s'asseoir pour veiller. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent que les familles, je dis non, je ne peux pas croire qu'une famille peut finir avec sa personne. Parce que c'est eux qui vont s'asseoir au deuil. Tu finis avec ta soeur ou ta mère ou ton père, tu t'assois au deuil de ça. C'est ton deuil. Alors, donc moi, je n'ai pas pensé à ça, mais j'ai su qu'il y a quelque chose. Et quand j'ai remonté, j'ai vu que peut-être quand j'ai mangé, parce que quand je suis arrivée, le coq sortait du feu chaud, le couscous, on venait de tourner. Donc, il n'y a pas eu... Moi, la nourriture ne doit pas être exposée. Quand tu es comme nous, là, quand tu arrives, dès qu'on a mis le buffet comme ça, tu vois derrière qu'il y a les mouches qui rôdent, ne chopent plus. Réfléchis. Ou tu vas sur le buffet, tu recules, tu prends ce qu'il y a en bas. Parce que nous, là, on dirait que notre système, les petits larves de mouches, là, on ne tolère plus ça. Je vous dis. J'ai vu les voilà le jour, là. En rentrant, j'ai dit que dans l'avion, j'étais tout en train de boire mon... C'est un nom là. Spectra. Spectra. Oui, Spectra. Spectra, ça s'appelle. C'est comme une espèce de poudre, je sais pas, ça goûte pas mauvais. Spectra. C'est comme si c'était même le calabar. J'ai cassé le calabar. Maman, j'ai dit que mes intestins. Et qui j'ai dit que c'est pas possible. Est-ce que c'est le calabar? Est-ce que c'est ceci? Et l'époque là, je mangeais le calabar à jeûne. J'aimais, j'étais au pays, c'était... Je ne mange plus jamais le calabar à jeûne. Le calabar, c'est quand j'ai fini de manger un repas. Le calabar est comme si je prenais une cigarette, donc je casse un bout, je mets. On dirait que c'est le dessert, ça vient se poser. J'ai ce petit goût là ces temps-ci. Mais peut-être je vais laisser un moment, mais je n'exagère pas aussi. Tu vois un peu, non? C'est toujours mon petit morceau de calabar que quand je finis de manger, je mets dessus. Voilà. Donc, vraiment... Faisons attention, nos organismes sont devenus très fragiles avec l'âge. Et aussi, même ici, les intoxications, ça arrive facilement. En été, vous voyez, il y a des terrasses, mais avec des grillages pour couvrir. Il y a pas mal de choses qu'on essaye de faire pour que ça ne... Oui, c'est vrai, la reine bio. Spectra est efficace. Poudre, goût fraise contre... Ouais, c'était Spectra, je peux pas oublier. J'ai dit que c'est encore dans mon sac à main que j'ai voyagé avec. J'ai dit que je reste comme ça, regarde votre papa bio. J'ai dit que mon père... C'est chaud, hein. Attends, on donne la nourriture dans l'avion, je dis, est-ce qu'il peut manger ça? Quand quelque chose entrait dans mon ventre, je réfléchissais. Mais si je n'étais pas dans ma famille, j'allais dire qu'on m'a touché. Qu'on me touche, que je couvre quoi, que j'étais, est-ce que je suis milliardaire pour dire que, a fait que, machin et tout. C'est ça. Donc, vraiment, en tout cas, faisons attention. Faisons attention parce que vraiment, notre organisme est de plus en plus délicat. Et puis les petites négligences, des trucs d'hygiène. Tu découpes quelque chose pour servir, mets directement le film plastique dessus et pose. Mieux la mouche se pose dessus et la vitre du film est déjà là. Donc dès que ayez des gros rubans de film plastique, vous les benguis, mettez même ça dans vos valises. Quand vous arrivez au pays, on est en train d'apprêter la nourriture pour vous. Tu dis seulement que film. Dès qu'on va y faire la table, venez manger. Dès qu'on sort quelque chose, tu dis film. Même si on va dire que mais c'est comment, tu n'es plus, ton corps n'est plus capable de supporter les huettes. Bon, tiens, les laves de mouches là. Quand tu prends une bouchée, maman,
Tu risques de vomir tes intestins et mettre au sol. Tu as besoin de ça? Non. Non, tu n'as pas besoin. Donc, fais attention. D'accord? Moi, je propose de prendre le film plastique. Et là où tu es, même si c'est un appartement meublé, même si tu demandes qu'on filme. Quand tu vas maintenant manger dans un buffet public, prends ce qui est plus bas. Si tu vois que les mouches rôdent, pousse, si c'est le ndolé, tu pousses, tu prends le bas de l'assiette. Tu prends la cuillère du bas. Moi, je vous dis, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Je vous dis. Si je n'étais pas en famille, c'était le genre que je marche au pays, que les copines et tout, j'allais dire que, hey, Smectra. Smectra, voilà, merci. S-M-E-C, oui, Smectra, pas Spectra, oui, Smectra. Oui, c'est ça, maman. C'est dommage qu'on ne s'en vend pas ici en Belgique. Il n'y en a pas ici en Allemagne, dommage. Oui, oui. Moi, t'es rentré avec... Moi, ça avait une grosse boîte, j'ai pris même 8 comme ça. Moi, j'ai dit que le matin, déjeuner, je mangeais le bobolo sec, le tapioca, le pain sec. J'ai cherché les choses seulement pour que mon ventre devienne dur. Parce que quand tu vas prendre l'avion, là, tu as 2 vols, tout ça, là, c'est stressant. Je ne voulais pas entendre. À la correspondance, même goûter. Pardon. J'avais seulement peur. Donc, c'est ça. Faisons attention à nos vies. La vie ne tient qu'un bout de fil. Un petit truc comme ça, tout peut. Et puis le système, nos systèmes immunitaires sont devenus affaiblis. On n'a plus vraiment toutes les forces qu'on avait, qu'on était peut-être plus jeunes et tout. Donc, faisons vraiment attention. Parce que la mort est devant là, hein, ça frappe à toutes les portes. Et RAP encore à la petite, la beauté, la bombe Sawa. Franchement, peu importe ce qui est arrivé, que Dieu... Ça dit que Dieu amène la clarté sur ce départ et apaise les familles et les fans, parce que les fans sont inconsolables. Donc, c'est ça qui est plus dur. On va voir quelqu'un comme moi avec les maigres, mais il y a des gens qui m'aiment d'un amour. La mère, c'est-à-dire quand il ne me voit même pas 4 jours, il m'écrit que même ma mère, tu es où? Oui, 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 une poignée comme ça, mais qui aime me voir jusqu'à... C'est-à-dire que tout ce que vous dites sur moi n'enlève rien sur son amour de la personne pour moi. C'est comme ça la vie. Donc, voilà. Donc, à chacun son chacun, chacun sa chacune. Bisous, bisous. Hein. Bye. Je vous aime. Bye.